principe que c'est bon. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Churian Ledu, ingénieur recherche, dans une boîte qui s'appelle Acri-ST. Donc je trouve ça bien, ces petits séminaires, c'est ça existait pas ces séminaires quand j'étais, au master PSI. Je trouve ça assez chouette. Donc je vais vous présenter effectivement mon parcours et ce que je fais maintenant. Alors, mon parcours universitaire, j'ai commencé avec une licence de physique, que j'ai effectuée à l'université de Reims-Champagne-Ardenne entre 2011 et 2015. J'ai ensuite atterri au master PSI, donc photonique, signal, imagerie à l'université d'Angers, entre 2015 et 2017. J'ai effectué mon premier stage de la première année de master au CEA à Saclay. C'était sur la nanophotonique. Et j'ai effectué mon deuxième stage, donc de M2, à l'ONERA. C'est le logo que vous voyez ici, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. Et le stage s'étant bien passé, j'ai continué en thèse dans ce même laboratoire, en collaboration avec un autre labo qui s'appelle le LATMOS, laboratoire atmosphère, milieu observation spatiale à Guyancourt, là où je suis actuellement. Et donc j'ai effectué une thèse donc entre 2017 et 2020, un doctorat à l'université Paris-Saclay, dont le titre est Observation multi-instrumentale pour l'étude de la dynamique atmosphérique dans la haute atmosphère. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça après. Donc c'est très récent, hein, j'ai soutenu le 25 novembre dernier. Ça s'est bien passé et maintenant je suis en CDI chez Acri-ST. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma thèse. Donc, ça se passe évidemment dans l'atmosphère. Donc, c'est juste pour faire un petit topo sur l'atmosphère. Donc, l'atmosphère est stratifiée. Hein, vous avez plusieurs couches. On commence par la troposphère. Vous avez la stratosphère juste au-dessus. Vous avez la mésosphère. Et on termine par la thermosphère. Ma thèse s'est située dans une région qu'on appelle la MLT. C'est la mésosphère Lower Thermosphere. Donc, la mésosphère basse thermosphère en français. Ma thèse s'est concentrée dans cette région parce que c'est la région de l'atmosphère où on a le moins d'observations, la plus méconnue des scientifiques. Donc on a décidé, moi avec mon directeur de thèse, de partir là-dessus. Alors, cette atmosphère est stratifiée, mais un élément important de cette atmosphère, c'est la dynamique atmosphérique. Et cette dynamique atmosphérique est composée d'ondes, comme le montre le schéma à droite, où le spectre est vraiment très large. Donc, on a ce qu'on appelle des gravity waves, des ondes de gravité en français. On a les marées atmosphériques, donc c'est à peu près comme les marées au sol, mais ça se passe dans l'atmosphère. Et on a ce qu'on appelle les planetary waves, aussi appelées ondes planétaires, ondes de Rossby, qui peuvent avoir des périodes de plusieurs jours. Les ondes de gravité ont des périodes entre 5 minutes et quelques heures. Et les marées, on a des marées diurnes et semi-diurnes. Donc, les marées semi-diurnes ont des périodes de 12 heures et diurnes de 24 heures. Donc, c'est vraiment ces ondes jouent un rôle très important dans l'atmosphère puisqu'elles transportent de l'énergie entre les différentes couches. Et ma thèse s'est concentrée essentiellement sur les ondes de gravité qui sont générées essentiellement dans la troposphère. Donc, les sources sont multiples. Hein. Par exemple, quand le vent va rencontrer un obstacle, comme par exemple une montagne, le vent va se surélever et sous l'effet de la gravité, il va redescendre. Avec la poussée d'Archimède, il va remonter. Donc ce mécanisme répété va créer une oscillation et ça va créer une onde de gravité. Ces ondes de gravité vont se propager jusque dans la mésosphère et pour l'essentiel vont déferler et vont céder leur énergie au milieu. Donc c'est pour ça que ces ondes sont un élément très important de l'atmosphère. Un autre élément important de ma thèse, ça a été le rayonnement d'Enclos, un élément essentiel pour que vous puissiez comprendre la suite. Donc c'est un rayonnement qui résulte de la désexcitation d'atomes et de molécules dans l'atmosphère. La photo de gauche vous montre une photo prise depuis la Station spatiale internationale où on voit une lueur rouge, une petite lueur verte en dessous et une lueur jaune. Donc en fait, c'est les raies rouges et vertes de l'oxygène et la raie jaune du sodium. Donc c'est une partie visible.
mais ce rayonnement peut émettre aussi dans l'infrarouge. Et durant ma thèse, on s'est concentré sur la molécule OH, qui est un principal contributeur au rayonnement, et qui a l'avantage d'émettre sur tout le spectre du rayonnement, mais avec un pic à 1,5 micromètre. Donc on s'est concentré sur ce pic-là. Et donc, l'objectif, ça restait d'analyser les ondes de gravité. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des caméras infrarouges au sol, et on va venir filmer le rayonnement issu de la molécule OH. Et cette molécule émet à 87 km d'altitude. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir voir l'activité des ondes de gravité à 87 km d'altitude, si on choisit le filtre qui convient à la longueur d'onde d'émission de la molécule. Donc, je vous ai mis une petite vidéo pour que vous puissiez vous rendre un peu compte. Donc, on peut voir que c'est vraiment très chamboulé. C'est vraiment, on voit les ondes qui modifient, on voit des structures, c'est juste les ondes qui modifient l'intensité du rayonnement. Et donc, ce rayonnement Naglos, c'est vraiment un excellent traceur pour analyser la dynamique. Et donc, à partir de ces images, parce on en effectue des campagnes de mesure, et de ces campagnes, on en déduit des images. Donc, voici un exemple à travers cette vidéo. On peut tirer un signal de ces images. Donc, on se met à n'importe quel endroit de l'image, et pour chaque image, on prend un point. Et on peut faire derrière du traitement du signal. Traitement du signal qui est un module que vous connaissez bien normalement dans le cadre du Master PSI. Et on peut faire aussi du traitement d'image, où on peut empiler des images dans un cube. Et par exemple, là, dans ce cas, on peut faire une transformée de Fourier en 3 dimensions, puisqu'on a les 2 dimensions spatiales de l'image, et on a aussi la dimension temporelle, vu qu'on associe plusieurs images. Donc par exemple, ici, la fenêtre d'en haut, c'est juste une densité spectrale de puissance en transformée de Fourier. Et ici, le résultat d'une transformée de Fourier 3D pour les images. Alors, je voulais faire aussi des petites analogies, comparer les 2 modules du Master PSI avec mes activités aujourd'hui. Dans le cadre du Master PSI, il y avait un module, je m'en souviens, d'ondes et propagation guidée. De mémoire, on regardait la propagation des ondes à travers un guide, notamment pour les fibres optiques. Et ben, on peut observer le même phénomène dans l'atmosphère, où, suivant le profil du vent, on voit que là, le vent augmente subitement à 90 km d'altitude. On voit que les ondes, c'est une simulation, les ondes peuvent se propager librement en dessous, mais dans l'espace qui s'appelle ductine région, on voit les ondes qui sont guidées sur une distance horizontale. Et donc c'est exactement le même phénomène, hein, mais c'est vraiment, c'est pas les mêmes paramètres, c'est pas le même milieu, mais sinon le phénomène reste le même. Donc comme quoi, on peut apprendre des choses en master PSI sur les fibres, et on peut s'en servir aussi dans l'atmosphère. De la même façon, on avait un module qui s'appelle optique non linéaire avec M. Sanchez, et on observe aussi des phénomènes non linéaires dans l'atmosphère, comme par ici avec 2 graphes qui montrent la température, des fluctuations de température mesurées par ce qu'on appelle un lidar. C'est un instrument au sol qui va mesurer le profil de température en fonction de l'altitude et de la distance. Et on peut voir sur ces profils, en pointillé, ce sont une série de maximum de température qui indique la propagation d'une onde de gravité. Donc, en l'occurrence, ici, c'est une onde de gravité générée par une montagne, ce qu'on appelle une onde orographique. Cette onde va venir déferler, et en déferlant, elle va créer des petites structures, des petites ondes. On appelle ça une génération d'ondes secondaires, qui est un processus non linéaire, qui ne peut pas être décrit avec un modèle au premier ordre. Donc, on peut retrouver certaines analogies dans les modules, dans les masters PSI. Et ma thèse étant finie, aujourd'hui je suis chez Acri-ST, Acri-ST qui est une société partenaire du LATMOS dans lequel j'ai fait ma thèse. Donc c'est une société dont leurs locaux sont au LATMOS, hein, donc finalement j'ai pas beaucoup bougé. Et aujourd'hui je m'occupe, donc Acri-ST c'est une boîte qui est dans l'algorithmie pour le spatial, et principalement pour l'observation de la Terre. Et en ce moment, moi et une équipe, on s'occupe d'une mission qui s'appelle CO2M,
qui est une mission de l'Agence spatiale européenne pour déduire le taux de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, c'est dans le cadre du programme Copernicus de l'ESA. Et c'est donc dans ce cadre, il y a une série de satellites qui ont été lancés. C'est la série Sentinelle. Et cette mission est le satellite Sentinelle-7. On voit une image, c'est vraiment la réplique exacte de Sentinelle-7. Et donc, à bord de ce satellite, il y a plusieurs instruments. Un instrument combiné CO2 NO2 pour justement déduire le CO2, donc qui se base sur des spectromètres dans le proche infrarouge, qu'on appelle le NIR, et l'infrarouge en courte, qui s'appelle le SWIR. Je vous ai mis en bas un petit spectre pour vous repérer à peu près dans l'infrarouge. Il y a ce qu'on appelle le MAP, c'est le multi-angle polarimeter, qui va analyser la polarisation de la lumière incidente pour en déduire l'état des aérosols dans l'atmosphère. Les aérosols, c'est juste des petites poussières qui traînent dans l'atmosphère, qui sont importants pour la déduction du CO2. Et encore une analogie avec le master PSI, je vais être amené à utiliser ce qu'on appelle les vecteurs de Jones. C'est des vecteurs qu'on a étudiés au master PSI dans le cadre de l'optique non linéaire, justement, et qui va justement me servir encore ici. Donc, comme quoi. Et il y a un cloud imager qui va permettre, c'est un imageur qui va permettre de détecter les nuages, parce qu'évidemment, quand il y a des nuages, on va dire qu'on ne va pas pouvoir détecter le CO2. Voilà la mission dans laquelle je suis actuellement. Et puis, donc je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai commencé le 1er décembre. J'ai soutenu ma thèse le 25 novembre, j'ai commencé le 1er décembre, donc c'est très récent. Voilà, je pense que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie pour votre attention et bonne continuation pour vos études.